Je vous salue tous dans le nom majestueux de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Très-Haut vous remplissent dès aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Je prie pour vous tous, vous qui l'aimez, et qui vous reconnaissez comme étant son œuvre, que sa puissance brise votre chair, oui, que son amour consume en vous l'œuvre de la désobéissance, cette nature qui conduit les hommes à se rebeller contre ses lois et ses ordonnances. Que le Dieu d'amour illumine les yeux de votre cœur afin que vous soyez éclairés sur ce chemin, le sentier d'autrefois, frayé par notre Seigneur Jésus-Christ, le détendeur du salut de quiconque croit en lui, et qu'ainsi, que votre obéissance arrive à sa maturité, au nom de Jésus-Christ, Amen. Car vous devez bien le savoir, nous n'avons en réalité pas deux choses dans notre existence, durant les jours de vanité qui nous sont accordés par le Très-Haut, et parmi la multitude qui nous est permise, tout n'est cependant pas utile. Mais une seule, accordée dans ce chemin-là, et dont Ésaïe le prophète a prophétisé en ces termes, les insensés n'iront pas s'y perdre, l'on n'y trouvera pas de lion, car c'est un chemin réservé aux saints. Ce chemin, en réalité est à la portée de tous, mais il est ignoré volontairement par la majorité. Du fait de l'influence de la chair, et de l'orgueil de la vie, l'homme est devenu aveugle, et passe outre ce chemin. Il y a un chemin à la portée de tous les hommes, car le Très-Haut l'a mis à la disposition de tous afin qu'ils aient tous accès à ce chemin, mais tous n'y vont pas, et même, seule la minorité le trouve. C'est que, devant le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination, car tous sont l'œuvre de ses mains. Il accorde à tous et à tous égards la possibilité de s'exprimer, de faire un choix pour ce qu'ils veulent vraiment. Aussi le Très-Haut met en place un réseau pour aider ceux qui veulent vraiment suivre le sentier de la vie, un chemin, c'est cela notre thème, le moyen pourvu par le Tout-Puissant, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais plusieurs, l'ayant ignoré, ont annulé eux-mêmes le plan de salut du Seigneur à leur égard. Prenons ici un exemple afin de l'illustrer. Vous avez un différend avec un voisin, à cause d'un problème quelconque, mais ce problème-ci nécessite l'intervention de la loi. Vous avez porté plainte à votre voisin, et la police vous a remis une convocation à aller lui donner, vous l'avez pris, et vous l'avez déchiré devant l'enquêteur, et vous êtes rentré chez vous sous la colère. Le lendemain, vous êtes allé vous faire justice vous-même chez le voisin. À présent, quand le juge donnera sa sentence contre vous, est-ce parce que vous aviez tort au commencement? Non monsieur, vous aviez bel et bien raison au commencement, mais, par votre conduite insensée, vous avez annulé l'action de la justice en votre faveur. Ainsi en est-il avec le plan de salut pour l'humanité tout entière. Car, l'accusateur le diable a été démasqué comme étant un imposteur, un menteur, il a été publiquement livré en spectacle, car le Christ a triomphé sur lui en mourant injustement à la croix. Or il est écrit, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir, mais, celui-ci, qu'a-t-il fait pour mériter un tel châtiment? Celui qui avait alors le pouvoir de la mort, Satan le diable, a fait mourir l'un des fils de l'homme qui n'avait commis aucun péché, aussi, ce pouvoir lui fut ôté et sa place ne fut plus trouvée au ciel. Selon qu'il est écrit, il dit aussi, pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour d'elle, ivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Hébreux 2. Voyez-vous, l'adversaire a été neutralisé, quiconque donc suivra le chemin de ce rebelle et imposteur, subira le même sort que lui. Que voudrait donc dire, suivre le rebelle? Il s'agit de marcher sur ses traces, il suffit juste de l'imiter en abandonnant toi aussi ta demeure comme l'avaient fait les anges déchus, à savoir juste abandonner le programme de salut de l'Éternel à ton égard. Il s'agit de marcher selon ta justice, selon ta vision propre des choses, et c'est facile, pas besoin de faire trop d'efforts, il te suffit juste d'aimer le monde, de marcher d'après son courant, la vague qui le traîne à la perdition. Mais nous venons, comme étant à la droite du Père, dire ceci, l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a fait est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Quiconque donc désire l'honorer, qu'il s'éloigne du péché.
Selon qu'il est écrit, je suis saint, dit l'Éternel, vous aussi soyez saints. À moi la vengeance, à moi les rétributions, mais vous gardez le silence. Mais ce silence, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'être effacé, il s'agit de s'humilier afin de ne point faire sa propre volonté, mais au contraire, être capable de se soumettre à la volonté du Père éternel, qui lui, ne veut que le salut des hommes. Christ est le chemin, la vérité et la vie, et voici ce qui est dit à son compte. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Hébreux le chapitre 5. Il y a un chemin qui est à la portée de tous, et le Très-Haut, le Seigneur du ciel et de la terre a mis en place un système, un réseau de pensée, l'action des esprits, de manière à faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent sur ce chemin-là, de ceux qui se trouvent à la droite de Dieu. Tout d'abord, c'est un chemin tout naturel qui ne demande que notre volonté à faire ce qui est normal, ce qui est bien et bon aux yeux de Dieu, c'est-à-dire, laisser la nature de Dieu en nous se manifester au travers de nos œuvres, et ce Dieu-là, je vous l'ai dit, est saint, et nous avons été faits à son image, selon sa ressemblance, soit, nous avons été destinés à ressembler à Jésus-Christ le Seigneur. Il est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ, image du Dieu invisible, a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, celui qui me voit, a vu le Père, croyez en moi et croyez en Dieu, croyez en moi à cause des œuvres que le Père accomplit au travers de moi. » Et l'apôtre Jean a dit, « Croyez que quiconque pratique la justice est né de lui, et celui qui pratique le péché est du diable, car c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Ce Dieu dont nous parlons est vrai. Et il veut nous amener à lui faire confiance, de manière à ce que nous soyons capables de ne pouvoir marcher que par l'Esprit. La chair a déjà été vaincue par le péché, nul ne peut donc par ses efforts physiques et intellectuels, atteindre la perfection. Tout effort dans ce sens est vain, mieux vaudrait encore courir après le vent. Or cependant, c'est à la perfection que le Tout-Puissant nous appelle, car rien de souillé ne peut entrer dans son royaume, rien d'impur n'y entrera d'ailleurs. Comment donc cela se fera-t-il, puisque nous avons tous échoué en péchant, en désobéissant aux saintes lois du Dieu saint? Le Très-Haut en réalité ne nous a jamais rien demandé avant de nous donner quoi que ce soit, voilà pourquoi c'est un grand Dieu, il aime sans condition, et donne à tous avec abondance. Est-ce à l'enfant de demander à son Père le jour auquel il va venir au monde? Est celui qui exige avant sa naissance le type de vêtements que ses parents doivent lui acheter? Tout cela se passe, et lui, il n'est même pas au courant que ses parents soient riches ou pauvres, le bébé lui, est toujours content de prendre le tété de maman. De même aussi, notre Père qui est dans les cieux, le Père de tout esprit, ne nous demande pas notre contribution afin d'assurer notre bonheur. Il nous aime, un trait. Tellement qu'il aime l'homme qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisqu'il y a un qui a déjà vaincu pour tous, afin que le salut soit accordé à quiconque croirait en lui, comment échapperons-nous, si nous rejetons un si grand salut? Dites-moi, est-ce possible qu'il soit né, et qu'il refuse le tété? Mais l'homme, lui, refuse la nourriture spirituelle de son Père qui est dans les cieux, et quiconque le fait, est du diable. Et vous devez bien le savoir, du naturel au spirituel, tout vient du Père éternel, car ce n'est ni le Père de l'enfant qui crée le spermatozoïde, encore moins la mère qui produit le lait dans son sein. Mais plutôt du Dieu Tout-Puissant qui utilise tout ce qu'il a fait afin d'accomplir sa volonté à lui. À savoir, faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui veulent vivre en accord avec son action, sa manière de faire et d'agir. Aussi, un jour, pendant son séjour sur terre, le Seigneur Jésus-Christ a maudit un figuier qui ne portait point de fruits. Et voici ce qu'il ajoute dans une parabole, quand la terre produit d'elle-même de l'herbe utile à l'homme, elle participe à la bénédiction de Dieu. Aussi, nous sommes comme des instruments entre ses mains pour contribuer à sa bénédiction. Mais en réalité, pour qu'il y ait pleine harmonie, et plein épanouissement, il faudrait que toute la création fasse pleinement ce à quoi elle est appelée.
Mais il y a un problème, qui n'est en réalité que la manifestation de l'amour divin, c'est que, celui à qui il a été demandé de garder tout ceci, l'homme, il lui a été donné la possibilité de choisir, soit de s'aligner à la manière de Dieu, soit de ne pas le faire, soit de garder la terre selon lui-même, selon son intelligence, soit de s'humilier devant la sagesse divine, et la garder d'après les instructions et ordonnances de son Créateur, c'est cela qui veut dire, accorder à quelqu'un la liberté. Et s'aligner à la manière de Dieu, c'est à cela que le Très-Haut nous appelle. Il nous appelle à devenir comme Jésus-Christ, le seul cependant qui, parmi les fils de l'homme, s'est pleinement soumis à la volonté du Père éternel. Et pour cela, il n'y a pas 2 ou 10 000 autres chemins, il n'y en a qu'un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ, c'est la manifestation même de la nature propre du Père éternel. Il nous enseigne par lui, ce qu'il est, du fait que, nul parmi les hommes n'a pu le connaître. Car il est écrit, devant toi je place le bien et le mal, mais, je te conseille le bien. Mais personne parmi les fils de l'homme, n'a connu celui qui est bien, et qui est la vérité. Selon qu'il est écrit, nul n'est sage, nul n'est intelligent, tous sont égarés, personne ne cherche Dieu. Aussi, parce qu'il nous aime, il vint au travers du Seigneur Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, et par la même occasion, il vint aussi se faire connaître aux hommes, afin que quiconque, marchant dans l'ignorance, qu'il ait à changer après avoir vu la vérité se manifester devant lui. Si celui qui est dans une lumière inaccessible a pu se faire connaître aux hommes, il n'y a donc rien qui restera dans le secret, car tout sera mis à nu, comme il l'a lui-même dit. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne, et aux serviteurs comme son maître. Si l'on qualifiait le maître de la maison de Béelzébuth, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? N'ayez donc pas peur de ces gens-là. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Matthieu le chapitre 10, il dit, n'ayez donc pas peur de ces gens-là. Mais, de quels gens parle-t-on ici? Il s'agit de ceux qui, faisant partir des fils de l'homme, ont d'eux-mêmes choisi de garder la terre, c'est-à-dire leur vie, à la manière non pas qui vienne de Dieu, mais plutôt d'après eux-mêmes, selon une vision toute humaine qui vient de l'esprit de la vanité et du néant. Eux, le faisant de cette manière, ils annulaient ainsi eux-mêmes le plan de Dieu à leur égard pour le salut de leur âme. Comme cet homme qui a déchiré la convocation qui lui avait été donnée par la police, annulant ainsi l'action de la justice en sa faveur, de même aussi, ces personnes se dressent eux-mêmes comme des dieux, et vont déchirer la lettre de réconciliation du Tout-Puissant, afin de marcher selon leurs propres pensées. Ils ont refusé le processus qui était mis à leur disposition pour leur salut, aussi, ils ont par cette action annulé le plan de Dieu dans leur vie. Lisons ici une parole du Seigneur dans l'évangile de Luc le chapitre 7 de 28 à 30, afin de bien voir l'une de ces portes qui conduit à ce chemin. Tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts qui ont écouté le message de Jean-Baptiste et se sont fait baptiser par lui ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu à leur égard. Voyez-vous, le Seigneur Dieu est un Dieu d'ordre, et il veille sur sa parole pour l'accomplir. En ce temps-là, Jean-Baptiste était la porte, il était le moyen pourvu par le Père éternel, afin que par lui, le peuple soit préparé à recevoir le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Mais certains l'ont accepté, tandis que d'autres l'ont rejeté. Et c'est cela qui est l'accomplissement du bien et du mal, symbolisé par la nuit et le jour. Aussi, le Seigneur, le jour de son arrestation, dit ceci à ceux qui vinrent l'arrêter. Cette heure est la vôtre, et celle de la puissance des ténèbres. Oui monsieur, c'est cela le réseau de pensée et d'esprit mis en place à cause de la désobéissance de l'homme. Car au commencement, avant la chute de l'homme au jardin d'Éden, il n'avait pas à s'embarrasser sur le choix car tout était lumière. Une seule chose, obéir à l'ordre du divin, se soumettre à la volonté du Très-Haut, afin de grandir dans le meilleur des cadres. À présent, tous n'ont pas fait le même choix, ceux-ci sont pour la vérité, et ceux-là pour le mensonge. Ceux-ci ne sont pas d'accord avec l'injustice, tandis que ceux-là sont avides du mal. Mais toutefois, quiconque est vraiment contre le mensonge et l'injustice, devra clairement le faire connaître par ses œuvres.
selon que le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit lui-même à ses contemporains en ces termes. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui, mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste, ou que tu seras condamné. Matthieu 12, de sorte que celui qui est pour le mensonge et le mal, qu'il le démontre clairement par ses œuvres. Aussi, puisque tous ont péché, et que tous ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Ceux à présent qui vont volontairement après le mal, pour eux, il n'y a plus de rançon de péché. Deux arbres, deux chemins, soit la foi et l'incrédulité. Deux mystères, l'un issu du sentier de l'incrédulité, c'est le mystère de l'iniquité, symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre, issu du sentier de la foi, c'est l'accomplissement du mystère de Dieu, et symbolisé par l'arbre de la vie. Et nous vous parlons du chemin qui conduit à la vie, Jésus-Christ le Seigneur. Pourquoi donc nous vous parlons de ces choses tout le temps? C'est qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour être sauvé, non monsieur. Mais, c'est en faisant sa volonté que l'on entre dans son royaume. Or cependant, nul ne peut faire sa volonté, s'il n'est éclairé. Ces messages qui nous viennent donc du Seigneur nous aident à être éclairés afin de voir clair sur ce chemin. N'a-t-il pas dit ceci à ses disciples, le jour de son ascension au ciel, allez faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute ceci, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. De quelle prescription parle-t-il? Or il a dit lui-même, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le porter. Il s'agit donc de ce chemin, car nous sommes conduits par l'Esprit Saint à connaître ces choses afin de mieux marcher par l'Esprit. Et je vous le rappelle, quiconque marche d'après la chair est déjà condamné. C'est ici la voix qui parle à ceux qui ont des oreilles pour comprendre, c'est ici l'action de Dieu pour ceux qui ont des yeux pour voir. Car ce sont des mystères qui sont révélés aux petits, aux humbles devant le Seigneur de gloire. N'a-t-il pas dit, je te rends grâce Père de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais que tu les as révélées aux enfants? Oui monsieur, il s'agit d'un test de loyauté et d'humilité à l'égard de la parole du Seigneur de gloire. Et il a dit, je suis le chemin, et lui, au cours de sa vie sur terre, il n'a fait que obéir à la parole du Père, il n'a fait que se soumettre à sa volonté. Et moi je vous dis, en vérité, nul ne peut accomplir sa volonté s'il n'est sur ce chemin-là. Dès à présent, j'aimerais que vous sachiez que le Très-Haut est un grand Dieu, et en lui, il n'y a point de désordre. Il faut que tu sois capable de maîtriser et de comprendre ce qui est simple, afin d'avoir accès à ce qui est plus élevé. Aussi, c'est dès le bas âge que le texte commence, car le Tout-Puissant l'a voulu ainsi afin de montrer clairement aux hommes quelle est sa volonté. Aussi, il est écrit, « Enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Que veut dire obéir selon le Seigneur? Il s'agit de faire ce qui est bien, bon et juste. Il l'a voulu ainsi, car il est bon de le faire selon le Très-Haut, et pour que rien n'entrave le processus, selon la finalité souhaitée par Dieu, il a mis dans le cœur du parent le désir de ne chercher que le bien de son enfant. Selon qu'il est écrit, lequel d'entre vous, si son enfant lui demande le pain, lui donnera-t-il la pierre? Ou bien, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un serpent? Il ajoute ceci en disant, si donc vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il son Esprit Saint à celui qui le lui demande? Voyez-vous, là n'est qu'une étape, faudrait-il encore que le parent soit de bonne conscience pour se soucier de l'avenir non pas matériel de son enfant, mais plutôt de son avenir spirituel, et songer ainsi à lui enseigner les voies du Seigneur. Selon qu'il est écrit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
tout est inscrit dans l'esprit de l'homme, aussi de manière naturelle, il connaît un nombre de choses qui peut être soit bien, soit mal, et comme il est un Dieu d'ordre, il lui a doté d'une conscience, qui lui dise, si oui ou non, la chose est acceptable ou pas. Notre Dieu est un Dieu d'amour, et le but de notre existence n'est pas seulement terrestre, et c'est la raison pour laquelle il a voulu que l'homme se prépare dès le bas âge, car il y a d'innombrables choses auxquelles il devra faire face. Car Satan le diable, lui, il ne cherche qu'un prétexte pour venir gâter, voler et égorger. Pour lui, il suffit juste que le parent fasse une petite erreur dans sa manière d'éduquer l'enfant, pour qu'il saisisse l'occasion pour essayer de le détruire. En ce qui concerne le naturel, il est écrit, tous ont échoué dans ce sens, car nul n'a été assez intelligent pour chercher Dieu, et cela, à cause du manque de connaissance de l'être humain. Satan le diable en a profité pour lui faire des misères, et au ciel, il a pour nom, l'accusateur, celui qui accuse l'homme jour et nuit. Mais le Christ l'a vaincu, lui, enfant exemplaire, homme sans péché, est mort comme un vulgaire brigand à la croix. Et le Père éternel l'a permis à cause de son amour pour le reste des hommes, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, qu'il obtienne la promesse de la vie éternelle. C'est de cela que le Seigneur a dit, vous êtes si méchants et vous donnez de bonnes choses à vos enfants, et le Seigneur du ciel, le Dieu d'amour ne donnera-t-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il l'a fait parce qu'il nous aime. Maintenant, voici la prochaine étape qui maintient l'homme dans ce chemin. Comme Jean-Baptiste, et comme les prophètes d'autrefois, l'Éternel Dieu a mis à la disposition de l'homme sa parole, qui est non seulement physique, mais surtout spirituelle. Et Jésus-Christ est la révélation complète de cette parole. Lui en nous, c'est Dieu dans nos cœurs, et dans le secret, il nous parle, de sorte que, celui qui entend sa voix, s'il met en pratique sa parole, qu'il soit sauvé. Là est la lumière qui luit au sein des ténèbres, nos cœurs, et fait de nous les fils de lumière, et qui, finalement nous conduit jusqu'à la vie éternelle. Elle ne pourra nous y conduire que dans la mesure où nous nous soumettons à elle pour nous laisser conduire sur le droit chemin. C'est cela accomplir sa volonté, et il faut naître de l'Esprit de Dieu pour rendre toute chose possible. Et moi je vous dis, la lettre tue, et l'esprit vivifie, mais il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est écrit, c'est cela être loyal envers le Très-Haut. Le chemin-ci, est un chemin de foi, si donc tu n'arrives pas à croire à ce qui est écrit et que tu vois, comment croiras-tu à ce qui t'est révélé, et que tu n'as pas encore compris, mais qui est écrit, et que tu lis chaque jour. Quiconque donc met de côté ce qui est simple, annule lui-même le plan de Dieu à son égard, c'est cela déchirer la lettre de réconciliation. Et c'est ce qui est arrivé aux pharisiens et scribes au temps de Jésus-Christ. Comment en rejetant le message de Jean-Baptiste, pouvaient-ils recevoir celui de Jésus-Christ? Comment, si avec une lampe de poche l'on est ébloui, pourra-t-on regarder le soleil à son zénith? Et voici ce que l'apôtre Paul dit pour le faire comprendre. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque infraction, chaque désobéissance, a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même, ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. Hébreux 2. Le chemin, c'est le chemin de la vérité où le Seigneur de gloire dépouille l'homme de la volonté de l'homme, l'orgueil, afin de faire asseoir en lui la volonté de Dieu, l'amour. Dès lors que tu obéis à sa parole en la mettant en pratique, ton âme est purifiée de toutes ses souillures, et c'est cela laver son vêtement, et c'est cela qu'il a dit à l'église de Laodicée, la dernière église du Seigneur, et voici ce qu'il lui dit. Moi je reprends et je châtie ce que j'aime, aie du zèle et repens-toi. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable et nu, mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir clair. Apocalypse le chapitre 3. Amen.